C'est une joie pour nous de vous accueillir ici ce soir et nous voulons particulièrement remercier le Dieu du ciel de nous accorder ce privilège d'avoir ce moment particulier. C'est un des moments importants dans l'histoire de notre Église et nous voulons, et ça c'est important, chaque 22 octobre, en effet, nous arrêter en lien avec ce ministère que le Christ a commencé et qui est la dernière phase de son ministère dans le ciel. Ainsi, ce soir, nous prendrons le moment de pouvoir introduire cette réflexion. Nous voulons vous rappeler que tous ceux qui le peuvent et tous ceux qui le veulent, faire de cette journée une journée d'introspection, que nous puissions faire l'état des lieux de notre âme devant notre Dieu et de pouvoir, par-dessus tout, venir avec lui, devant lui, comme David, avec des cœurs humiliés et contrits, afin de recevoir la seule chose que nous méritons, c'est sa grâce. Nous n'avons aucune autre chose que nous pouvons réclamer de Dieu, qu'il soit gracieux envers nous. Ainsi, ce moment que nous avons mis à part est la raison pour laquelle nous l'avons commencé aujourd'hui. Si nous nous basons sur la parole de Dieu, ce qu'elle dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, le deuxième, etc. En fait, le 22 octobre a commencé, au coucher du soleil, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord. J'ose espérer que nous comprenons ce que nous disons. Le 22 octobre a commencé. Ainsi, toute la journée de demain et dès ce soir, j'invite chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à pouvoir passer en famille, personnellement, un moment particulier avec Dieu au cours de cette journée. Faisons de cette journée une journée importante. Je vous donnerai quelques éléments dans un instant qui nous permettra de savoir pourquoi nous devons donner à cette journée-là un moment, un temps particulier. Ainsi, je souhaite à chacun d'entre nous d'expérimenter quelque chose avec le Dieu du ciel. J'ai l'intime conviction qu'il souhaite faire de belles et merveilleuses choses en notre faveur. Puisse-t-il nous visiter pendant ce moment, puissions-nous être sensibles et réceptifs à l'influence de sa grâce et à l'influence de son esprit. Encore une fois, nous réitérons nos vœux de bienvenue à chacun. Puisse le Seigneur nous accompagner dans ce moment. Bienvenue à tous. Sur la via Dolorosa à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient un passage dans les rues. Mais la foule se pressait pour voir l'homme condamné à mourir au calvaire. Le sang coulait à flot de son corps meurtri. Son visage était marqué par la douleur. Et il portait à chaque pas la croix de ceux qui ont voulu sa mort. Sur la via Dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via Dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Sur la via Dolorosa à Jérusalem ce jour, les soldats cherchaient un passage dans les rues. Mais la foule se pressait pour voir
l'homme condamné à mourir au calvaire. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Le sang du Sauveur versé pour tous les hommes a coulé dans le cœur de Jérusalem. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par amour pour toi et moi. Sur la via dolorosa, il a marché jusqu'au calvaire. Jusqu'au calvaire. Disons encore un gros Amen. Merci à toi, Cédric. Merci beaucoup pour ce beau chant et ô combien approprié pour les circonstances. Nous allons passer maintenant un moment dans la prière. C'est un moment où les enfants de Dieu, disais-je, nous faisons l'état de lieu de notre âme. Ainsi, à cette heure, je vais inviter chacun d'entre nous, dans le silence de notre âme, à parler à Dieu, à ouvrir nos cœurs. Et permettez-moi même de vous dire, si vous n'êtes pas à l'aise dans l'assemblée, vous pouvez sortir, aller sur le parvis, mais isolez-vous et parlez avec Dieu. Ouvrez votre âme devant votre Rédempteur. Parlez à Dieu ce soir. Je vous invite à le faire, puisque, rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël vivaient ce moment important de leur existence, moment où Dieu révélait à ses enfants combien il était important l'œuvre qui était accomplie pour eux à l'intérieur du sanctuaire. Et tandis qu'ils étaient à l'extérieur, ils humiliaient leur âme, ils confessaient leurs péchés, ils reconnaissaient leur indignité devant Dieu. Et la grâce leur était accordée à tous ceux, à toutes celles qui, dans la confession, dans la sincérité de leur âme, venaient devant Dieu. Le Seigneur leur accordait sa grâce. Je vous invite donc. Vous pouvez rester ici si vous le voulez, vous pouvez partir sous le parvis, quel que soit là où vous êtes. Mais prenez du temps maintenant pour parler avec Dieu. C'est votre moment. Sans plus tarder, je vous laisse la possibilité de le faire. Prions. Ça fait plaisir que vous ayez répondu à ce moment, à cette invitation. Je crois que tous ceux qui l'ont fait par conviction et pas simplement pour faire plaisir à qui que ce soit. Et je crois que c'est important, par conviction. Puisque cette date, et nous allons le voir dans un instant dans la présentation qui vous sera faite, cette date de 1844 et le 22 octobre en particulier, c'est une date extrêmement importante dans l'histoire de notre Église et que c'est une date que nous avons tendance malheureusement à oublier trop facilement et à ne pas le marquer comme je pense nous devrions le faire. Je voudrais juste avant que nous puissions avoir cette présentation, je vais vous inviter à incliner la tête tandis que nous prions. Je vous invite à prier. Notre Père et Dieu,
Merci d'avoir entendu les requêtes que tes enfants ont fait monter vers toi. Merci de nous donner à cette heure et pendant toute cette journée de faire l'état des lieux de notre âme en ta présence, chacun d'entre nous à titre personnel, mais aussi, Père, de manière collective. Nous prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, celui qui élève devant ta face en notre faveur ses mains percées. Nous prions, Dieu, qu'il fasse grâce à tes enfants, qu'il nous accorde l'assistance et l'aide dont nous avons besoin. S'il te plaît, tandis que nous allons parcourir quelques éléments en lien avec cette date historique et cette date prophétique, daignes-tu, par ton esprit, ouvrir nos cœurs, ouvrir notre entendement pour que nous saisissions ce que tu souhaites nous transmettre. Merci de ton pardon, merci pour ta grâce et merci de nous assister encore ce soir. Nous prions ainsi et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais juste vous rappeler que demain soir, nous allons conclure ce moment, 19h, 20h30. Ce sera un moment de célébration, de louange, après que nous soyons venus en présence de Dieu rechercher sa grâce et son pardon. Nous croyons que le Seigneur fait grâce et qu'il pardonne. Par conséquent, nous venons avec des cœurs remplis de joie et de reconnaissance. 22 octobre 1844 et 22 octobre 2024. Ça nous fait 180 ans de temps de grâce que le Seigneur nous accorde. La question, combien de temps encore avons-nous? Je ne le sais pas et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'entre nous qui le sache. En tout cas, le temps qui s'écoule, plus le temps s'écoule, plus nous savons que le retour de Jésus et l'achèvement de son œuvre expiatoire dans le ciel s'approchent. Plus le temps s'écoule. Il est donc important pour nous de ne jamais banaliser nos vies sur cette terre, de ne jamais prendre les choses à la légère. Nous devons prendre le salut de notre âme au sérieux. Vous savez, on a le sentiment des fois que nous banalisons notre propre salut, alors qu'un prix immense a été payé pour notre rédemption. Ce soir donc, permettez-moi pendant un court instant de vous dire pourquoi le 22 octobre est-elle une date importante pour notre Église. Deux raisons principales pour lesquelles cette date est importante. La première raison est historique. C'est une raison historique, la première. Et la deuxième raison est prophétique. La raison historique, c'est quoi? Vous savez, en effet, l'origine de l'Église se trouve intrinsèquement liée au mouvement que l'on appelle le mouvement millérite. L'histoire de notre Église est intrinsèquement liée au mouvement millérite. Ce mouvement millérite, c'est quoi? Le mouvement millérite, c'est cet homme du nom de William Miller, un prédicateur baptiste, né en 1782 et il est mort en 1849. Ce prédicateur baptiste est arrivé à la conclusion, après avoir étudié les prophéties de Daniel, et en particulier une prophétie spécifique, la prophétie de Daniel 8, verset 14. Cette prophétie qui déclare « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». William Miller est arrivé à la conclusion, en faisant le calcul prophétique de ce texte, en analysant le texte, il est arrivé à la conclusion que le Christ allait revenir en 1844. Bien sûr, il y a eu des réajustements de date, puisqu'à un moment donné, ils avaient dit 1843, mais après quelques éléments de recherche, ils ont réajusté les dates et ils sont arrivés à peaufiner, à affiner, et ils sont arrivés à la date de 1844, et précisément le 22 octobre. Ce mouvement auquel appartenaient des individus, le mouvement millérite, plusieurs personnes appartenaient à ce mouvement, de divers horizons religieux. Et William Miller disait, j'annonçais le retour imminent de Jésus et qu'il avait fixé, comme nous l'avons mentionné, après divers réajustements de calcul, il avait fixé cette date. En étudiant la prophétie de 2300 soirs et matins,
au 22 octobre 1844. Bien sûr, vous le remarquez, à cette date, Jésus n'est pas revenu. N'est-ce pas? Nous sommes encore sur la terre. Jésus n'est pas revenu. Et à cause de ce profond désappointement, Jésus n'est pas revenu sur cette terre, comme les millérites le croyaient, que cette prophétie qui annonçait le retour de Jésus, de leur grand désappointement, du désappointement des millérites, puisqu'ils ont été profondément déçus. Vous savez, lors de ce moment, nous ne mesurons pas. Ces hommes et ces femmes avaient tout quitté, tout laissé, pour pouvoir, en effet, attendre le Rédempteur. Et il y en a de ceux qui ont pleuré, qui n'ont pas vu Jésus revenir, ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. De leur désappointement, disais-je, 3 groupes émergèrent. 3 groupes vont émerger de ce grand désappointement. Le premier groupe, ce sont de ceux qui ont carrément abandonné quasiment la foi. Ils ont dit tout cela était de la bêtise et ils croyaient vraiment que Jésus allait revenir. Ils ont abandonné la foi. Le deuxième groupe a continué à fixer des dates pour le retour de Jésus. Et le troisième groupe a décidé de réétudier, de réévaluer leur approche de cette prophétie de la Bible et de comprendre où est-ce qu'ils s'étaient trompés, qu'est-ce qui s'était passé pour qu'ils puissent avoir été aussi profondément déçus. Et ceci, à l'instar des disciples de Jésus qui attendaient un Messie qui allait libérer le peuple d'Israël de l'oppression romaine. Et quand ils ont vu Jésus suspendu entre ciel et terre, ils ont été profondément déçus. Et rappelez-vous de la manière dont il répétait en boucle cette parole. Nous pensions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ainsi, les millérites ont été profondément déçus. Et ce troisième groupe a décidé de revisiter le texte prophétique afin de comprendre la raison du désappointement. Ainsi, de ce dernier groupe émergea l'Église adventiste du 7e jour qui se constitua formellement en 1863. Cela nous emmène à considérer la deuxième raison. Donc, la première raison, c'est une raison historique. De 1844 et du désappointement, l'Église adventiste originellement a pris naissance et formellement s'est constituée en 1863. Cela nous emmène, disais-je, à considérer la deuxième raison principale pour laquelle cette date est importante. Une raison prophétique. Ceux qui investiguaient à nouveau le texte prophétique découvrirent qu'ils s'étaient trompés, notez bien, ils s'étaient trompés, non dans leur calcul prophétique, mais ils s'étaient trompés dans l'événement qu'ils attendaient. Le calcul était correct. Tout ce qu'ils avaient considéré, basé sur le texte de Daniel et les autres éléments du texte biblique, ils s'étaient rendus compte qu'ils ne s'étaient pas trompés sur le calcul. Mais ils s'étaient trompés sur l'événement qu'ils attendaient, car ils croyaient que le sanctuaire qui allait être purifié, c'était la terre. Quand ils ont reconsidéré la question du sanctuaire, ils ont découvert, en fait, il n'y avait plus de sanctuaire sur terre, puisque le sanctuaire terrestre, le dernier qui existait, avait été détruit par les Romains en 70 de notre ère. Et par conséquent, ils ont commencé à étudier, mais ce sanctuaire dont il est question, c'est quoi? Et c'est alors qu'ils ont revisité particulièrement l'épître aux Hébreux. Ils ont considéré l'épître aux Hébreux. Et d'ailleurs, nous allons considérer comment ils ont vu ce texte d'Hébreux. En d'autres termes, il y avait un événement qui s'était bien produit en 1844. Le 22 octobre, quelque chose s'était vraiment passé. Mais pas ce que les millérites attendaient. Il y avait quelque chose qui s'était réellement produit en 1844, le 22 octobre. Mais pas ce que les millérites attendaient, c'est-à-dire le retour de Jésus. À cette date, commençait dans le ciel, dans le ciel commençait la phase finale de l'œuvre expiatoire commencée par Jésus sur cette terre.
Il termine dans le ciel ce qu'il a commencé dans son œuvre de salut et de rédemption. En quoi consiste cette œuvre du Christ? Avant de considérer cette question, en quoi consiste l'œuvre du Christ, voyons ensemble l'importance de cette œuvre et l'attitude que chacun d'entre nous devrait adopter face à cette œuvre. Revenons donc à ce que je vous disais. Leur déception les a empêchés, pour certains bien sûr, le désappointement a empêché pour certains bien sûr de découvrir une importante vérité. Centrés comme ils l'étaient sur leur espérance déçue, les Millérites donc ne pouvaient pas voir par la foi, une foi fondée sur les révélations de la Bible, Jésus achevant son œuvre de salut dans le ciel. En effet, le Christ débutait à cette date, 1844, 22 octobre. Il débutait à cette date la phase finale de son œuvre expiatoire. Et ceci en faveur de son Église avant l'élimination définitive du péché dans l'univers. Comment ont-ils découvert cela? Et comment vous et moi nous devons donner l'importance à cet événement? Dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'ils ont été profondément déçus, les Millérites ont reconsidéré ce texte, l'Épître aux Hébreux. Et c'est un texte que je vous invite bien sûr à considérer. Hébreux, n'allons pas lire tout le texte au chapitre 8. Notez ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare. Le point capital, après avoir exposé toute une série de choses en lien avec le ministère de Jésus et en lien avec ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre, l'auteur arrive à cet important moment dans son exposé à ceux à qui il adressait sa lettre. Il dit la chose suivante, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Notez, un souverain sacrificateur. C'est un langage du sanctuaire, n'est-ce pas? Et il dit qu'il s'est assis où? À la droite du trône de la majesté divine. Où? Dans les cieux. Donc, remarquez, il déclare le point capital de tout ce que je vous ai exposé au préalable. Et encore une fois, je vous recommande de revisiter l'Épître aux Hébreux pendant ce moment. Dans la mesure du possible, revisiter cette lettre. Il expose et il dit la chose suivante. Il dit, le verset 2, il déclare, Jésus, il est entré dans les cieux comme ministre, notez bien, ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ainsi, ceux qui ont continué à investiguer le texte biblique ont découvert qu'il y avait un sanctuaire dans le ciel où Jésus terminait son œuvre expiatoire. Donc notez bien, le véritable tabernacle, il est dit dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc cela veut dire qu'en fait Jésus est dans le véritable tabernacle et dans le ciel avait commencé son œuvre pour achever son ministère avant d'éliminer totalement le péché dans l'univers. Le peuple de Dieu, et je vous cite ici un texte tiré du livre Tragédie des siècles. Notez ce que l'auteur déclare. Le peuple de Dieu devait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Et il est dit, chacun, notez bien comment les choses sont personnalisées, chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Qui est le souverain sacrificateur aujourd'hui? Jésus-Christ. L'auteur poursuit en disant ceci, et notez bien, cette déclaration vous invite et m'invite à profondément réfléchir quant à mon attitude face à ce que Jésus fait maintenant dans le ciel. L'auteur déclare, sans cette connaissance, c'est-à-dire ce que nous venons de voir dans la diapositive précédente, sans la connaissance de ce que Jésus fait dans le ciel maintenant pour vous et pour moi, notez ce que l'auteur déclare. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable pour ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Fin de citation. Tragédie des siècles, page 530. Ça dépend, bien sûr, de la version que vous avez. Ici, c'est la version numérique.
Vous avez remarqué qu'il est impossible, il n'est pas possible d'exercer la foi. Si vous et moi, nous ne comprenons pas ce que le Christ fait maintenant pour nous dans le ciel, nous ne pouvons pas exercer la foi qu'il faut pour ce temps-ci. C'est la raison pour laquelle je vous disais, avant de comprendre, mais comprenons l'importance de ce que le Christ fait pour que nous puissions aligner nos vies en relation avec ce qu'il fait maintenant dans le ciel. Combien est-il important pour nous de le comprendre? Permettez-moi de le citer. Encore une citation tirée du livre Patriarches et Prophètes. L'auteur dit quelque chose qui m'interpelle. Vous savez, des fois, certaines personnes, je me rappelle, quelqu'un m'a fait une boutade. Quand je lui ai dit, nous aurions bien aimé ancrer dans le calendrier de notre Église, le calendrier de l'Église adventiste, cette date devait être ancrée dans le calendrier. La personne m'a fait une boutade en me disant, on devrait ancrer 1888 aussi, ou d'autres dates. Mais c'est pas vous dire une chose. Je crois profondément. La raison pour laquelle je pense qu'il faut ancrer cette date dans notre calendrier est la raison suivante. Notez ce que l'auteur dit. Faisant allusion au rituel du sanctuaire, ce qui se faisait régulièrement chaque jour. Chaque jour, il y avait ce qu'on appelait en hébreu le tamid, c'est-à-dire le sacrifice quotidien, un agneau qui était immolé matin et soir, l'encensoir dans le sanctuaire qui était en permanence allumé, la lampe qui était en permanence allumée, pas un seul instant, écoutez-moi bien, pas un seul instant, l'humanité n'était sans rédempteur. Pas un moment, constamment, les mérites de Jésus-Christ, par ce rituel, étaient mis en évidence, montrant aux êtres humains la seule façon d'accéder au salut que nous avions perdu à cause du péché. La seule façon, c'est par les mérites du Christ Jésus. Et pas un moment, l'humanité n'est restée sans rédempteur, et à travers ce rituel-là, c'est ce qui était signifié. En permanence, la capacité, la possibilité d'accéder au salut. Ainsi, l'auteur dit, à travers tout ce rituel, l'auteur nous dit, on voit par les cérémonies du tabernacle, comme celle du temple qui le remplaça, qui inculquait, on voit par là que les cérémonies du tabernacle, comme celle du temple, qui le remplaça, inculquait jour après jour aux enfants d'Israël, quoi? Les grandes vérités se rattachant à quoi? La mort et au ministère de Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qui se passait était rattaché à une seule et unique personne, le Christ Jésus. Mais voilà la chose qui m'interpelle personnellement et qui me permet de dire que cette date devait être ancrée dans notre calendrier. Voilà ce qui m'autorise à le dire, c'est cette déclaration, tirée toujours dans le même livre à la même page. Notez ce que l'auteur déclare. L'auteur déclare, une fois, notez bien, une fois l'an, qu'est-ce que vous lisez? Tous les esprits. Notez bien, tous les esprits. Ça veut dire qu'en Israël, une fois par an, tous les esprits devaient être orientés vers quoi? Tous les esprits se portaient sur le dénouement du grand conflit entre le Christ et Satan. La purification totale et définitive de l'univers par la disparition éternelle du péché et des pécheurs. Remarquez ce que l'auteur déclare. Remarquez ce qu'il dit. Une fois par an, tous les esprits devaient être orientés vers quoi? Le dénouement du grand conflit. Ça veut dire que le jour des expiations a un rôle fondamental. C'est d'orienter nos pensées sur un fait extrêmement important pour les enfants de Dieu, l'élimination du péché dans l'univers. Maintenant, s'il est vrai que le péché doit être éliminé, vous savez avec moi que le péché nous a tous affectés, n'est-ce pas? Et comment le péché va être éliminé sans que moi je sois éliminé? Voilà la question. Parce que vous avez remarqué, il y a des pécheurs qui sont éliminés avec le péché, n'est-ce pas? Comment moi, pécheur, n'est-ce pas ce que je suis? Comment moi, pécheur, puis-je ne pas être éliminé avec le péché? C'est la raison pour laquelle Dieu a fait provision pour que les hommes ne disparaissent pas avec le péché. Il a fait provision.
Ainsi, le jour des expiations en Israël, une fois par an, Dieu montrait comment il allait éliminer le péché dans l'univers et éliminer le péché dans votre vie et dans la mienne. C'est pour cela que les Israélites venaient avec des cœurs contrits et humiliés. Ils venaient devant Dieu et confessaient leurs péchés. Et à travers le rituel du sanctuaire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produisait. Toute personne qui avait confessé dans la sincérité de son âme ses fautes, ses péchés retombaient sur le Rédempteur du monde, le Christ, étaient transférés et sont transférés en réalité dans les livres du ciel, mais à un moment donné, ces livres vont être purifiés par rapport au fait que tous auraient confessé leurs péchés. Voilà le principe divin. Le principe divin, c'est le principe que nous entendons aujourd'hui sur cette planète Terre, le principe du pollueur-payeur. Qui a emmené le péché sur cette planète Terre? C'est Satan. Il doit payer la sanction du péché. Vous conviendrez avec moi que le temps pour nous de faire une étude suffisamment en profondeur du rituel du sanctuaire, nous n'avons pas le temps. Vous êtes pour la plupart ici présents, familiers avec ces choses-là. Ceux qui ne le sont pas, venez demain matin. Je vais pouvoir vous donner un petit peu plus de détails. Mais le temps qui nous est imparti aujourd'hui, à cette heure, ne nous permet pas d'aller davantage, d'aller plus loin. Ainsi, remarquez, le péché doit être éliminé dans l'univers. La purification totale du péché dans l'univers, ça veut dire dans votre vie et dans la mienne, et partout où ce mal se trouve, doit être éliminé. Comment le péché est-il éliminé dans la vie des enfants de Dieu? Petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La manière dont nos péchés sont éliminés, c'est en les confessant, dans la repentance et en venant dans un cœur sincère devant Dieu. Jésus le porte, il endosse et il le mettra sur la tête de Satan lorsqu'il terminera son œuvre expiatoire. Permettez-moi d'avancer un petit peu plus vite puisque le temps qui m'est imparti est quasiment terminé. Temps de grâce, 180 ans. La question nous posant pendant combien de temps encore la grâce va être à notre disposition. Remarquez ce que le livre de l'Apocalypse déclare. Puisqu'à un moment donné, le Christ va achever son œuvre dans le ciel. Ce qu'il fait maintenant en notre faveur, vous conviendrez avec moi, il faut un jour que tout s'arrête. On ne peut pas continuer comme ça, vitam aeternam. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut qu'un jour le mal s'arrête. Il faut qu'un jour que Dieu accomplisse sa parole, n'est-ce pas? Il faut qu'un jour les choses s'arrêtent. Ainsi, Apocalypse déclare au chapitre 22, verset 10, nous parlons du dernier livre de la Bible, le dernier chapitre. Notez ce qui est dit. L'apôtre Jean dit, il me dit, parlant d'un ange qui lui parle, il lui dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Car le temps est proche. Et il poursuit, et voilà l'élément majeur que je voudrais vous souligner à travers ce texte. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. À quel moment ce moment tragique va arriver où l'humanité sera séparée en deux catégories de personnes? Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui sont des pécheurs repentants et ceux qui sont des pécheurs impénitents. À quel moment cette tragédie arrivera? Le 16e chapitre du livre de l'Apocalypse déclare « Lorsque les 7 derniers fléaux vont s'abattre sur cette terre, et un moment où Jésus va déclarer c'en est fait. » Ça veut dire qu'il va cesser son œuvre d'intercession en faveur des humains. Cette œuvre va cesser. La possibilité d'accéder au salut sera définitivement clos. Parce que le Christ aura fini son œuvre. Pourquoi? Et c'est là la question. Pourquoi Jésus va achever à un moment donné son œuvre? Parce que, simplement, l'ensemble des personnes vivantes sur cette planète Terre auront fait un choix conscient, pour ou contre Dieu. La raison pour laquelle Jésus va dire « c'en est fait », il va cesser son œuvre d'intercession, c'est parce que tous auront choisi leur camp. Et quand tous auront choisi leur camp, ça veut dire que ce ne seront pas des choix qui vont être des choix qui pourront être modifiés, ce seront des choix définitifs. Donc, si tout le monde a déjà choisi son camp, à quoi sert l'intercession de Jésus? C'est pour qui il continue à plaider, puisqu'il n'y a plus de possibilité pour personne de se positionner.
Chacun a fait son choix. C'est la raison pour laquelle il va prononcer c'en est fait. Donc tout le monde a fait son choix. Et il dit que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et il dit que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ainsi, tout sera bouclé. Jésus déclare, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Ainsi, bien-aimés, l'apôtre Pierre déclare, et ça c'est une déclaration qui me paraît être extrêmement importante. Il dit, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc, comment? Soyez donc sages et soyez sobres pour vaquer à la prière. » Il dit également, et ça nous concerne, voici le temps où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Vous aurez certainement remarqué qu'en Israël, le jugement se faisait pour les Israélites et pas pour les autres peuples, les nations autour. Le peuple de Dieu, à l'heure où je vous parle, le Christ termine son œuvre d'intercession en votre faveur, à la mienne. Et il est en train de mener un travail d'enlèvement du péché. C'est la raison pour laquelle, pour que vos péchés et mes péchés puissent être enlevés des registres du ciel, il faut que je les envoie avant moi, avant que j'arrive. Bon Dieu peut mener pour mon en ciel, avant péché à arriver en ciel avant yo. Pour bon Dieu pour en ciel, fait péché à monter en ciel avant. Ça veut dire qu'il faut commencer à repentir des péchés à présent, et là on va faire bon Dieu qui mène en ciel. Mais si nous pas fait à présent, bon Dieu peut mener pour mon en ciel qui pas voyer péché à yo avant en ciel. Et le Christ enlèvera, lorsque dans la sincérité de notre âme, nous les confessons, il enlèvera nos péchés. Et ça, c'est extrêmement important que vous et moi nous saisissions cela. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent continuer à plaider, à prier. Et comme ce publicain, se tenant devant Dieu, frappant sa poitrine, demandant à Dieu d'avoir pitié de lui, un pécheur. Et Jésus a clairement dit, il est entré chez lui justifié. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Notez bien, si le prophète dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, ça veut dire qu'il y a un moment on ne pourra plus le trouver. Sommes-nous d'accord avec ça? Invoquez-le tandis qu'il est tout prêt, car il y a un moment où il ne sera plus prêt. Et il ajoute que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Voilà une citation que j'ai tirée du livre Événements des derniers jours et qui est aussi tirée d'une lettre en 1886, si je ne m'abuse. Notez ce que l'auteur déclare. S'il n'y a jamais eu une époque où chacun de ceux qui craignent Dieu est appelé à mener une sérieuse réflexion, c'est bien maintenant. Alors que la piété personnelle est essentielle. On devrait se demander quoi? Que suis-je? Et quelle est ma tâche et ma mission en ce temps particulier? L'auteur poursuit en disant ceci. Avec qui, notez bien, avec qui suis-je en train d'œuvrer? Avec Christ ou avec l'ennemi? Que chaque âme s'humilie devant Dieu, car aujourd'hui, qu'est-ce que nous lisons? Nous vivons certainement le grand jour des expiations. En ce moment même, le cas de plusieurs sont examinés devant Dieu, car ils ne resteront que peu de temps dans la tombe, parlant des morts. Ils ne resteront, dit-elle, que peu de temps dans la tombe. En ce jour, votre garantie véritable, ce n'est pas votre profession de foi. Notez bien. En ce jour-là, au mon nom, où nous paraîtrons devant Dieu, ce n'est pas être adventiste qui va me sauver. Ce n'est pas ma profession de foi. Ce n'est pas le lieu où je me trouve. Ce qui va sauver, notez bien, ce n'est pas ma profession de foi, mais c'est la nature de mes affections. Est-ce que j'aime Dieu vraiment?
Ou est-ce que c'est juste, comme Jésus disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi? Est-ce que mes affections pour le Christ sont authentiques, sincères et vraies? Telle est la question. C'est la nature de nos affections, tel est l'élément important. Le temple de l'âme, succession de questions. Est-il purifié de ses souillures? Mes péchés ont-ils été confessés? Est-ce que je m'en suis repenti devant Dieu afin qu'il puisse faire quoi? Les effacer. Est-ce que je porte un jugement sérieux sur moi-même, pas sur les autres? Vous savez, le problème que nous avons, nous avons tout ça les autres qu'a fait, sauf ça nous qu'a fait. Et l'heure est venue pour nous de jeter un regard critique sur nous-mêmes, pas sur les autres. Nous devons centrer notre attention, car le salut de mon âme doit compter pour moi. Ainsi, remarquez donc ce que le texte, est-ce que je porte un jugement sérieux sur moi-même? Suis-je prêt à n'importe quel sacrifice, à tous les sacrifices, pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus a pris toute sa place dans mon existence? La question se pose à chacun d'entre nous. Et l'auteur continue et conclut. Ai-je conscience en permanence du fait que je ne m'appartiens pas? Je ne suis pas à moi-même. C'est ce que l'apôtre Paul dit, vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Et il nous invite à faire quoi? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais que je suis la propriété du Seigneur, que mon service appartient à Dieu qui me possède entièrement. C'est la question qui est posée. Est-ce que j'ai conscience de tout cela? Je conclus donc. Je conclus cette réflexion. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, verset 7 dit la chose suivante. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'adressait à l'église d'Éphèse, dans les lettres adressées aux 7 églises. À celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est moi vous dire une chose. J'ai envie de manger dans cet arbre de vie. Je ne sais pas si vous avez envie de manger ce fruit-là, de l'arbre de vie. Je souhaite vraiment que j'en mange. Vraiment, je demande à Dieu de m'accorder sa grâce. Vous savez, pour manger de ce fruit, dans le paradis de Dieu, il faut d'abord que je fasse quoi? Je dois vaincre. La question est de savoir, vaincre comment et vaincre quoi? La parole de Dieu ne nous laisse pas sans réponse à cette question. Apocalypse 12, versets 10 et 11 nous dit comment nous allons vaincre. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône de Dieu jour et nuit. » Vous savez, l'œuvre de Jésus en votre faveur et en ma faveur maintenant, c'est face au droit accusateur de Satan sur vos défauts, sur vos péchés, il pointe du doigt comme il a fait pour pour Josué dans Zacharie chapitre 3, pointant vos vêtements sales, c'est-à-dire vos péchés, vos défections, vos faiblesses, il les pointe et il dit à Dieu, tu ne peux pas faire entrer ces personnes-là dans le ciel et me laisser là où je suis. Non, ce serait injuste de ta part. Mais notez ceci, toute personne qui a conscience de son état de pécheur, le Christ, et saisit le Christ comme son Rédempteur, le Christ Jésus face au doigt accusateur de Satan, il élève devant la face du Père ses mains percées. C'est ce qu'il fait pour vous, c'est ce qu'il fait pour moi maintenant. Il élève ses mérites en notre faveur. Ni vous, ni moi, nous ne pouvons rien faire valoir devant les accusations de Satan. Nous ne pourrons pas nous défendre. La seule personne qui peut vous défendre, c'est le Christ Jésus. C'est pour cela que nous devons nous confier en lui pleinement, nous appuyer sur lui exclusivement et nous appuyer sur lui et sur lui seul. Les accusations de Satan.
Mais les enfants de Dieu vont remporter la victoire. Mais comment, disais-je? Comment vont-ils remporter la victoire? Ils ont vaincu Satan. Comment? À cause du sang de l'agneau. La seule façon pour vaincre Satan. Car la seule chose qui peut vous priver du ciel, ce sont vos péchés. Mais si vous avez saisi le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ainsi, nous sommes vainqueurs, non pas par rapport à quelque chose que vous et moi nous pouvons faire valoir. La seule façon d'être victorieux, c'est par le pouvoir du sang rédempteur de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Christ termine son œuvre dans le ciel. Et je voudrais nous dire ce soir, tandis que nous célébrons ce moment, que chacun d'entre nous, comme je l'ai énoncé sous le courrier que j'ai adressé dans le secteur, que chacun fait l'état des lieux de son âme avec Dieu. J'ai commencé personnellement. J'invite tous à faire de même, à faire l'état des lieux de mon âme avec Dieu. Et là où il me dit que je dois porter des corrections, demandez-lui la grâce pour le faire. Mais ne restez pas dans l'insensibilité par rapport au salut de votre âme. Ne restez pas dans l'insensibilité. Je voudrais inviter nos amis qui sont sur la plateforme également à réellement se tourner vers Dieu pendant cette journée. Juste un moment. Symboliquement, faisons de ce jour notre jour d'expiation. Sondons notre âme. Venons devant Dieu, devant le Christ. Et abandonnons-nous entre ses mains. N'est-ce pas ce que vous voulez faire? Si c'est là ce que vous voulez faire, nous allons maintenant implorer sa grâce à cet effet. Nous aurons 2 personnes qui vont prier. Le pasteur Félix est arrivé. Nous allons conclure ce moment avec 2 prières. Il y avait un frère qui devait prier également, c'était un frère de Grand Croix. J'ai vu que le frère d'Arès est présent. C'est un frère de Grand Croix, le frère Siméon, qui devait prier. Malheureusement, il a eu un inconvénient. Nous allons prier maintenant pour conclure ce moment. Je vais inviter pasteur Félix. Ainsi, bien que frère d'Arès, si tu veux bien. Si tu ne veux pas, on va demander à quelqu'un d'autre de prier. Puisque c'est frère Siméon qui devait prier. Ça te va ou on demande à quelqu'un d'autre? Il faut que tu nous dises. C'est bon? On va donner à chacun d'entre eux un micro. Frère Darès va prier d'abord et le pasteur Félix va prier ensuite. Je vais vous inviter à prendre la position qui vous convient et chacun, tandis que les prières vont monter, parlez vous aussi à Dieu dans votre cœur. Et je demanderai à ceux qui sont sur la plateforme, tandis que nous prions, vous aussi, ouvrez vos cœurs à Dieu. Nous allons prosterner pour ceux qui le peuvent et les autres prendront la position qui leur convient, tandis que nous prions. Test. Merci notre Père, notre Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes ce soir de nous adresser à toi par la prière. Nous venons d'entendre, Seigneur, tes paroles et nous sommes conscients de ce que nous avons entendu ce soir. Puisses-tu, ô Dieu, nous permettre, chacun de nous examiner au profond, de plus profond de nos cœurs, afin que chaque jour, nous puissions nous préparer à être prêts avec toi. Que notre âme, Seigneur, soit véritablement ancrée en toi et que Jésus nous conduit en toutes choses. C'est là notre prière. Pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Divin Père, c'est un réel privilège pour nous de soumettre nos âmes en ta présence. Tu es un Dieu 3 fois saint, et par les mérites sacrifiés du Christ,
nous pouvons nous approcher de ton trône de grâce et trouver le secours dont nous avons besoin. Nous ici réunis, mais ton peuple entier sur cette planète Terre. Alors que nous vivons des temps particuliers, alors que nous vivons un temps de repentance, de remise en question, de mea culpa par rapport à l'état de nos âmes. S'il y a un sujet pour lequel nous devons prier maintenant, et de tout notre cœur, c'est bien pour le salut de nos âmes, c'est bien pour l'état de nos cœurs, c'est bien pour la formation de notre caractère, ce cœur que toi-même tu veux purifier, changer et rendre apte pour entrer dans ce lieu saint qui est ton royaume. Nous t'en supplions, ô Dieu, de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons négligé de prendre cette affaire au sérieux, la purification du sanctuaire en relation directe avec la purification de nos cœurs. Pardonne-nous, car le sang du Christ a coulé pour nous donner assez de puissance pour vaincre nos tendances héréditaires et acquises. Nous prions au Dieu que tu nous pardonnes de tout cœur. Nous prions au Dieu que tu nous laves. Nous prions que tu nous baptises du Saint-Esprit de telle sorte que nous ayons cette puissance de vaincre la chair, car Dieu a dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Éternel de Dieu, que ta volonté soit faite dans nos vies et que ton peuple se prépare pour ce jour glorieux lorsque tu auras à nous sceller pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à incliner la tête pour la bénédiction, peuple de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.